Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 48e live de Pitchmaster Psycho. C'est assez dingue, 48 lives depuis 6 ans maintenant où j'interviewe des masters en psychologie et aussi des psychologues. Mais comme aujourd'hui avec Marie, donc ça va être aussi des professionnels qui tournent autour de la psychologie et pour pouvoir justement sensibiliser aussi aux autres études, professions qui existent autour de la psycho et vous montrer qu'il n'y a pas que le métier de psychologue. Donc voilà, coucou Marie, je vois que tu es arrivée, je vais te faire entrer. Bonjour Cynthia, bonjour Monira. Hop, on va parler de Gestalt aujourd'hui. Alors, je crois que c'est ici. Donc je vous laisse arriver tranquillement, il y aura un replay de toute façon. Bonjour Marie. Bonjour. Je t'entends bien, c'est nickel. Parfait. Hop. Comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Oui, ça va bien, chaudement, en région parisienne. C'est dur, mais ça va. Et Ouais. toi, ça va, il fait pas trop chaud? Non, moi j'ai fui, d'habitude je suis à Vincennes à côté de Paris, mais là j'ai fui en Bretagne où il fait quand même bien, Bien. même si c'est quand même la canicule. Ouais. Puis en plus, là, t'as la mer qui est pas loin. Enfin, ça doit être beaucoup plus frais, effectivement, quand même. Tant mieux. Ok, en tout cas, je suis trop contente qu'on puisse se voir aujourd'hui et qu'on puisse discuter ensemble de la Gestalt thérapie et en particulier de ton parcours, de comment t'en es arrivé là. Donc voilà. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis contente aussi de le faire avec toi. C'est mon premier live sur Instagram. Ok, génial. Ben écoute, c'est une des premières fois où quelqu'un entre aussi facilement dans un live. Donc comme quoi, hein, tant mieux. J'ai l'habitude Mm. d'enregistrer par contre. Oui. D'habitude, c'est assez compliqué, donc là, tant mieux. C'est super. Ben écoute, on va commencer par le début, j'ai envie de te dire. Quand tu étais au lycée, t'as fait quel parcours à ce moment-là, quand tu étais au lycée? Dans le choix de mon orientation. Ouais. Oui, alors ça remonte un peu, hein. Ça fait 15 ans. Et bah, moi, je sais que quand j'étais au lycée et qu'on m'a posé les premières questions sur l'orientation, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop et j'étais bonne élève, donc un peu naturellement, ce qu'on m'a orienté, c'était bon, avec tes notes, tu peux faire Sciences Po ou alors pourquoi pas, tu peux faire du droit ou tu peux faire une prépa commerce. En gros, on m'a plutôt dirigée vers ces trois options-là. Je sais qu'à l'époque, Ok. j'ai fait des concours au lycée pour Sciences Po que j'ai finalement pas eu parce que je les avais pas vraiment révisés, pour être honnête. Mm. Ouais, ok. Oui, finalement, t'étais peut-être pas si motivée que ça pour aller à Sciences Po, ou je sais pas. Oui, en fait, je me projetais pas forcément énormément à cette époque-là et ce qui a fait la différence, c'est que, bon, on m'a parlé du droit, j'avais pas fait de spécialement d'options pour préparer le droit, mais je me suis dit: «Ah oui, c'est une profession où on aide les gens». Il y a le côté, il y a la justice, on vient en secours des personnes, ça me Mm. fait lancer un peu comme ça, sur, des idées que j'avais de la profession. Ouais. Ouais, puis finalement, c'est très en lien aussi avec la gestalt derrière, le fait d'aider les autres, de venir, entre grands guillemets, en secours aussi pour les gens. Ouais. Et le fil rouge, de tout mon parcours, parce que j'ai eu pas mal d'expériences très différentes, mais ça a toujours été, oui, être en position de soutien, d'autres personnes. C'est ça. Et du coup, donc tu sors du lycée, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Et ben, je sors du lycée, j'ai mon bac et je monte à Paris pour une école qui était justement, enfin c'était une licence privée, droit sciences politiques. Donc je faisais un peu les deux, j'avais une bi-licence. Et pendant 3 ans, je m'éclate beaucoup. Au départ, je rentre en me disant, bah comme ça, voilà, c'est un peu le double choix. Je pourrais m'orienter après. Et en fait, j'ai adoré le droit. Alors un peu moins droit des affaires commerciales, Ouais. pour droit public et j'ai découvert le droit international et européen. Et du coup, j'ai continué là-dessus en master, plutôt protection de l'environnement, du coup. Et qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Pourquoi tu as choisi protection de l'environnement? Et bah, toujours pareil, protéger, défendre, tout ça. Alors j'hésitais entre, plutôt, soit, sur, les affaires internationales, protection, des victimes internationales, soit l'environnement et en fait, tout bêtement, j'ai eu des super profs de droit de l'environnement. Donc ça m'a Ok. Ok, c'est génial. C'est hyper intéressant de voir en fait comment déjà juste après le lycée,
enfin, ton fil rouge est en train de se dessiner pour la suite. Et à Alors, ce moment-là, tu étais convaincue justement de devenir avocate ou juriste. Comment c'est pour toi? du tout. Moi, j'ai toujours un peu navigué à vue avec cette impression de suivre ce qui me plaisait dans l'instant. Par exemple, je te dis, tu vois, j'ai choisi droit de l'environnement parce que j'aimais bien mes profs et c'était des cours où j'avais envie d'aller. J'étais contente de m'y présenter le matin et de passer l'examen. Euh, et pendant longtemps, justement, sur le coup, j'ai pas ressenti qu'il y avait une vraie cohérence dans mon parcours parce que j'ai plus suivi l'instinct. Et en fait, au final, ça m'a réussi. Je suis très contente de là où j'en suis arrivée. Mais quand on regarde, j'ai pris plein de détours qui ont fini par avoir une cohérence d'ensemble. Ouais, mais tu vois, ça me parle beaucoup quand tu dis ça parce que mon parcours aussi, j'ai envie de dire depuis le collège, c'est à l'instinct. C'est oh ben je me sens bien là, donc j'y vais. Là aussi, et j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire comme métier derrière, mais je voulais juste être bien dans mes études. Ouais, Ouais. je comprends. Moi, j'ai toujours envié, surtout quand j'étais plus jeune, les personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire. Il y en avait même au collège-lycée, hein. Je me rappelle d'une personne, dans mes amis, elle voulait être violoniste. Elle a tout donné pour ça. Moi, c'était pas Ouais. du tout ce cas-là, c'était plutôt bah, je veux profiter et faire quelque chose où je suis avec des gens, où je me sens utile. Et en fait, petit à petit, j'ai construit les choses. Ouais, c'est ça. Mais c'est chouette parce que finalement, enfin, t'as toujours eu la foi dans le fait que tu allais trouver ce que tu voulais faire. Ça te faisait pas peur de naviguer à vue. Oui, j'ai saisi des opportunités. Quand je regarde en arrière, je me dis, j'ai pas eu peur de dire oui sur des trucs où je me sentais pas pleinement compétente pour autant. Ok, ça c'est génial. T'as un exemple là-dessus dans ton parcours? Oui, bah mon premier job, par exemple, en fait, quand je suis sortie de droit international et européen de l'environnement, moi, mon idéal, c'était pas justement de faire juriste ou avocate, c'était de travailler aux Nations Unies, dans la cause. Hmm. Bon, j'avais la chance d'avoir un contact qui m'a recommandé, mais pour un poste où j'étais pas du tout compétente, donc celui-là, je l'ai pas eu. En revanche, à l'entretien, il y avait deux personnes et il y a une deuxième personne qui m'a repérée et qui m'a dit bah voilà, moi ce que je te propose, je vais te faire un petit contrat pour 6 mois, c'est vraiment à l'essai. Tu n'auras pas une paye faramineuse et tu vas beaucoup bosser, mais si ça le fait, je te proposerai un CDD après. Et en fait, c'était génial. Et en même temps, il fallait que je remonte à Paris. À l'époque, j'étais à Aix-en-Provence en master. Aussi, c'était complètement en anglais. J'avais des plutôt bonnes notes en anglais, mais franchement, j'étais pas du tout bilingue pour autant. Et Ouais, gros challenge. ouais, ouais, il y avait vraiment. En plus, c'était des sujets qui maintenant me parlent énormément. À l'époque, je n'étais pas forcément les plus renseignés dessus. C'était sur l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, le projet était de trouver des fonds pour financer des formations pour les femmes en Afrique, qu'elles se forment sur des technologies solaires, donc énergie durable. Mais à Hmm. l'époque, ni technicienne de l'environnement, moi j'avais fait des études de droit, et ni complètement bilingue en anglais. Mais bah, je l'ai senti, je me suis dit, ok, c'est une super opportunité, j'y vais. J'ai un peu ramé sur les premiers mois. J'ai eu la chance d'avoir d'autres jeunes de mon âge qui m'ont aidé sur la partie anglais. Et puis en fait, c'était une super expérience, ça m'a lancé. Mais c'est génial. En fait, t'as osé finalement, sans tout savoir d'emblée, t'as osé te lancer. Ouais, Mhm. Ça, c'est génial. On fonctionne un peu pareil. Moi, je suis vraiment comme ça aussi. C'est-à-dire, quand je sens bien une situation, surtout pro, bah, j'y vais et je me dis non, mais je vais apprendre au fur et à mesure. De toute façon, c'est normal que je sache pas tout à ce moment-là, mais j'ai la conviction que je vais vraiment apprendre et réussir à y arriver, en fait. Mm. surtout quand on est jeune, parce que encore, bon, je sais pas quel âge t'as, mais moi, ça fait 12 ans, 11 ans que je travaille. Bon, Ouais. maintenant, dans un nouvel environnement, même si je débute et il y a toujours le droit de prendre ses marques, j'ai un peu plus de bagages. Mais à l'époque, quand on arrive après Mm. le master ou même la deuxième expérience pro, bah, les employeurs n'attendent pas de nous qu'on maîtrise tout. Et ça, Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est c'est vrai que là, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu moins le cas. J'ai l'impression que les employeurs attendent vraiment que, surtout les nouveaux diplômés, en fait, aient absolument toutes les caractéristiques de la fiche de poste, un peu le mouton à cinq pattes. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un peu ce truc-là de d'oser vraiment, même si on voit qu'on correspond pas à 100%, mais de tenter parce qu'on ne sait jamais. Ça peut le faire. Mm. oui. Bah, c'est sûr qu'il y en aura qui vont regarder. Il y aura toujours des personnes qui correspondent encore mieux à la fiche de poste. Mais par exemple, ma deuxième expérience pro, après ça, j'ai fait 2 ans et demi, puis après, j'ai candidaté dans une agence du ministère. On m'a vraiment dit après l'entretien que j'avais été prise pour l'enthousiasme.
parce qu'on était plein à avoir candidaté. Et en fait, moi, j'ai relancé, j'ai envoyé des mails, j'ai montré que je savais faire deux, trois trucs. Bah, la personne m'a dit, bon, on a vu que tu avais tellement envie qu'on voulait pas te priver de cette chance. C'est génial. Mais comme quoi, en fait, ça joue beaucoup. C'est aussi le savoir-être. C'est pas que finalement ce qu'on a comme compétence. C'est avant tout la volonté, l'envie qu'on a d'être là. Mm. Ouais, il y a Marie des Sauropreneuses qui te dit, on a trop de points de convergence, dis donc. Effectivement. Marie, elle a été en master à Aix et elle vit à Aix. Et elle a créé du coup les Sauropreneuses, qui est une communauté en fait de femmes entrepreneurs. Donc oui, oui, c'est très drôle, effectivement. J'adore l'idée. Ouais. Et du coup, donc quand tu as terminé ce deuxième poste, qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là, Bah le là, poste de master? c'est la seule fois où pour le coup, ça n'a pas forcément été une action de ma part. Bon, j'étais dans le public, donc j'étais quand même en CDD. J'avais pas un CDI qui faisait que bah, j'aurais eu une routine complètement avec la sécurité derrière. J'enchaînais des CDD de 6 mois et puis en fait, j'ai été accompagnée. Alors j'avais un peu changé de poste entre-temps parce que entre l'ONU où j'accompagnais des projets qui étaient sur l'environnement et puis cette agence qui était quand même une agence, ça s'appelle l'Office français de la biodiversité pour l'environnement. Mais moi, Ok. sur un poste qui était accompagner les équipes à travailler ensemble et à s'organiser. Parce que j'étais pas technicienne, j'étais avec énormément de personnes qui étaient scientifiques. Et en fait, l'objet de mon poste, c'est comme il y avait eu des restructurations, c'était d'aider bah, ceux qui avaient l'habitude de travailler comme dans une petite start-up à travailler avec ceux qui avaient l'habitude de travailler plutôt comme dans l'administration pour que globalement, ils arrivent à faire leur travail ensemble et à conserver la nature. Ok. Changé d'idée à ce moment-là, j'étais plus en train de moi-même travailler sur la protection de l'environnement, mais j'aidais les gens, donc j'accompagnais les gens qui faisaient la conservation de l'environnement. Et Et donc là, ça te plaisait plus du coup d'être dans cette avec cette posture-là? mais j'aimais bien les deux, mais ce qui me manquait avant, c'est que dans des grosses entreprises, enfin l'ONU c'est vraiment une énorme machine, et puis même le ministère, on n'est pas au contact direct des personnes qu'on aide. Et du coup, Ouais. j'ai des programmes pour des personnes dans des pays en développement que j'avais jamais vus. Alors que quand j'ai commencé à travailler au service des gens de l'entreprise, bah là au moins c'était des gens que je connaissais, je les croisais, j'animais des réunions, je les voyais en atelier. Donc j'avais plus ce côté contact humain qui me... Ouais, direct. Mm. Tu voyais directement en fait les bénéfices de ce que tu apportais. Oui. Et puis après ça s'est encore plus accéléré parce que bon, je maîtrisais pas, comme on disait, tous les aspects du métier. En plus c'était une agence où il y avait, à l'époque ils étaient 5000 je crois, donc évidemment je pouvais pas tout gérer. Il y avait un cabinet de conseil qui m'accompagnait. Moi, j'étais la chef de projet qui m'assurait que les délais étaient respectés, qu'on faisait les bons ateliers au bon moment. Et en fait, au bout d'un bah, le directeur de cette petite agence de conseil parisienne m'a dit, bah, moi, même au bout de 6 mois, il m'a fait une première proposition. Si jamais ton CDD n'est pas renouvelé, moi, je t'embauche. Bon, j'ai dit non, je vais essayer de renouveler. J'ai renouvelé une première fois, et puis au bout d'un an, du coup, là, il m'a reproposé et j'ai accepté. Et du coup, j'ai basculé dans une agence de conseil pour faire ça à plein temps. Waouh, mais c'est génial. Et tout ça en fait avec l'enthousiasme que tu avais, tes compétences qui montaient aussi. Ouais, Mm. il m'avait vraiment formée pour le coup. Enfin, c'était le scénario idéal où pendant que j'étais en emploi, j'avais été formée par ce cabinet. Et du coup, quand je suis arrivée, je connaissais 4 5 personnes sur une vingtaine du cabinet. Je connaissais le métier. Ce que je connaissais pas, c'est que du coup, après, j'ai commencé à faire la même chose, mais pour plusieurs entreprises et plusieurs missions en même temps. Donc là, c'est devenu... Ok. Mais j'avais fait mes armes avant, ça faisait 5 ans que je travaillais. Mm. Donc le challenge a augmenté progressivement. Ouais, c'est ça. Et ça va, ça te faisait pas trop peur, tu te sentais à la hauteur, t'étais à fond. Franchement, c'est l'expérience qui m'a fait le plus peur au début, je pense, parce que quand c'est des missions de conseil comme ça, c'était du conseil stratégique en accompagnement au changement. Là, mes interlocuteurs, c'était plus les équipes de la fonction publique, c'était directement des directeurs des ressources humaines, voilà, des directeurs généraux. Bon, clairement, au départ, j'en menais pas large, puis en fait, au fur et à mesure, je suis restée 5 ans, donc à la fin, j'étais à l'aise. Ouais, effectivement. 5 ans, c'est pas rien. On sent que t'étais bien là-bas et même que eux étaient contents aussi de t'avoir. Mm. Ouais, c'est bien passé. Et alors, quand est arrivée la Gestalt? Quand est-ce que c'est arrivé dans ton parcours? Bah, à ce moment-là, en fait, parce que dans cette petite agence qui faisait de l'intelligence collective, de l'accompagnement au changement,
Il y avait plein de profils. Moi, j'ai été recrutée alors qu'à la base, j'étais un profil juridique qui n'était pas un pur produit du monde du conseil. À côté de ça, il y avait des personnes qui étaient de formation designer, il y avait des personnes qui étaient de formation RH. En fait, ils recrutaient beaucoup de profils différents. Et dans le fond et les associés, il y avait pas mal de coachs, de gens qui accompagnaient des dirigeants, parce qu'en fait, ils se rendaient compte aussi que quand on accompagne des gros changements en entreprise, il y a toute la partie processus, organisation, mais il y a aussi l'élément humain où si on a un dirigeant qui bloque, qui a des craintes ou des managers qui ont des craintes, on n'arrive pas à avancer. Du coup, eux avaient fait pas mal de formations de coaching, d'accompagnement individuel. Ok, hyper intéressant. C'est Mais chouette en fait qu'il y ait plein de profils différents qui soient recrutés comme ça, que l'altérité ne fasse pas peur et au contraire que ce soit vraiment bien vu. Mm. oui, parce que dans les expériences précédentes, c'était toujours un peu moi le profil différent. Et là, je me suis retrouvée en fait dans une petite agence, on n'était qu'une vingtaine, hein, mais où il y avait vraiment plein de différences et plein de complémentarités. Et c'était ça qui était chouette parce qu'on arrivait à faire pas mal de choses de manière un peu artisanale, mais on se complétait surtout. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient plus meilleurs dans le contact humain. Moi, c'était mon cas. J'aimais bien être sur le terrain, dans la mission et produire des choses parce que j'aimais bien produire et j'étais très forte dans le contact. Il y a d'autres personnes qui étaient dans créer une interface, créer des process. Et du coup, on se mettait en équipe ensemble et puis on arrivait ensemble à résoudre le problème. Ouais, c'est génial. En fait, vous étiez très complémentaires dans vos approches. Ok. Et donc à ce moment-là est apparue la Gestalt alors pour toi. Oui, en fait, du coup, au départ, j'ai regardé les formations de coaching, parce que la plupart de mes associés étaient coachs. J'ai creusé un peu. Bon, c'est des formations qui sont quand même assez onéreuses, et surtout, il y avait déjà quatre, je pense, coachs dans la boîte, sur une boîte d'une vingtaine de personnes. Donc, il n'y avait pas forcément de sens à ce que, il y en ait une cinquième alors qu'on avait déjà la compétence. Par contre, en échangeant, je me suis rendu compte, surtout avec le gérant de l'entreprise, que la gestalt thérapie, c'était un des fondements de sa formation de coaching. Donc, je suis allée creuser. Mm. Bon, il se trouve qu'en parallèle, ça a croisé ma vie perso. Moi, j'ai eu plein de changements dans ma vie perso à un moment. J'ai commencé, justement, j'ai demandé à une collègue ce que je pouvais faire comme thérapie personnelle. Elle m'a conseillé de la gestalt. Et alors là, il y a un moment, tous les chemins se sont croisés. J'ai trouvé ça génial. Et ça m'a bien aidé, moi, assez rapidement en plus. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de thérapie, mais la gestalt peut y avoir il y a un effet très soutenant qui fait que en quelques mois, je me suis sentie voilà, vraiment renaître et reprendre des capacités sur comment gérer ma vie, qui j'étais, comment j'avais envie de me relancer dans ma vie. Ok. Waouh. C'est impressionnant effectivement comment tout a bien convergé. Ouais. Et du Il coup, y a ça... Marie des Soropreneuses qui te dit qu'effectivement les points en commun que vous avez, c'est autour d'Aix-en-Provence, le lien entre l'entrepreneuriat féminin et l'Afrique aussi. Ah ouais, Oui, et elle te dit aussi que ton parcours est hyper intéressant. Bravo. bah, merci Marie. Mais ouais, donc en fait, c'est d'abord passé par le côté plus personnel finalement, et ensuite, après, tu es allé davantage vers le côté pro de la Gestalt. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'avais dans la tête à un moment donné, alors j'imaginais peut-être un peu plus tard, quand j'aurai des enfants, de me dire j'aimerais bien faire du coaching ou de l'accompagnement individuel. Bon, comme j'avais pas eu la formation payée par l'entreprise, j'ai attendu un peu. Et quand j'ai commencé la Gestalt à titre personnel, ça a pas mis longtemps. Au bout de 2 mois, 3 mois maximum, j'ai dit à ma thérapeute, c'est quoi les études pour se former à ça? J'aime beaucoup. Est-ce que vous croyez que je peux m'y former ou alors est-ce que c'est que je suis en train de divaguer parce que je suis en train de faire une thérapie? Et elle m'a rassurée. Elle m'a dit non, non, bon, vu votre parcours et la façon dont vous rentrez en lien avec les gens, vous pouvez essayer une première année et puis vous verrez Ouais. la première année si ça prend. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. La première année dans mon parcours, c'est une année découverte. Je- Quasiment toutes les personnes qui étaient avec moi en première année de Gestalt ont voulu commencer par une année et finalement sont allées jusqu'à la cinquième. Ok, donc en fait, c'est une formation, alors si tu nous expliques un peu, qui est en 5 ans, c'est ça? Oui, oui, c'est une formation qui est assez longue, une formation continue. Donc l'avantage, c'est qu'on peut tout à fait, c'est le cas de la plupart des gens, travailler et en même temps faire la formation. C'est à peu près un week-end par mois, un week-end tous les mois et demi. Et puis il y a une semaine de congé à poser dans l'année, puisque c'est la semaine où on part tous ensemble dans un résidentiel quelque part. On révise toutes les notions qu'on a eues dans l'année et puis on passe un examen. Waouh, c'est hyper chouette. C'est tellement différent, je trouve, de la psycho, de ce qu'on peut voir un peu là avec les masters.
C'est, il y a un parcours, je trouve, là, qui est plus presque intimiste, en fait, où finalement, vous pouvez vous retrouver pendant une semaine à fond chaque année. Vous prenez le temps aussi de bien assimiler les notions, même si nous, on est aussi à 5 ans en tant que psychologue, mais c'est pas pareil. Je trouve qu'il y a un peu parfois trop de bourrage de crâne, en fait. Il y a un côté qui est très fort comme ça, je trouve, en psycho. Et vous, ça a l'air d'être plus approfondi, plus lent, mais dans le bon sens. Je sais pas si c'est moi qui me le représente comme ça. Non, si, c'est vrai. Mm. Moi, je peux faire le comparatif. Alors, j'ai pas fait d'études de psycho au départ, mais j'ai fait des études de droit où il y avait vraiment beaucoup de travail, de par cœur, de recherche, Ouais, de mémoire à rendre. Et la différence là, c'est que c'est quand même une formation qui est beaucoup plus orientée pour des adultes qui déjà ont de l'expérience professionnelle ou à peine. Il y en a qui font ça rapidement après un BTS, mais la plupart, la moyenne d'âge, ça doit être mm, entre 40 ans. Et ok. un parcours où il y a une vraie intégration sur nous-mêmes des concepts. Donc il y a plein de pratiques où en fait on a d'abord un concept qui est comme un cours d'amphi et tout de suite après on va venir le pratiquer en parlant de nous, de ce qu'on comprend de notre parcours personnel, de comment on fonctionne vis-à-vis de la théorie. Donc on s'applique la gestalt à soi-même. D'ailleurs, il y a une obligation d'être en thérapie et de préférence en thérapie gestalt en même temps pour pouvoir faire infuser vraiment les concepts au maximum pour nous en Ça, partant. c'est génial, hein, parce qu'en psycho, c'est pas du tout obligatoire d'avoir un parcours thérapeutique à côté, mais ce serait tellement, ça devrait l'être. Mm. Oui, oui, là, c'est une obligation, au contraire, parce que on part du point de vue, comme en plus, je te donnerai peut-être un peu ma définition de la Gestalt, mais comme c'est une thérapie qui est beaucoup dans le lien, où on donne beaucoup de notre personne, il n'y a vraiment pas que de la thérapie, il y a une vraie présence qui est différente du Gestalt thérapeute. Mais on ne peut pas avoir ça si on n'a pas déjà une grande solidité intérieure et beaucoup travaillé sur nous. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est en travaillant sur soi, plutôt via la gestalt d'emblée, que en fait, on peut devenir gestalt thérapeute avec les études sur 5 ans et le fait d'avoir fait aussi tout ce travail personnel. Mm. Carrément. Puis il y a un peu un palier, c'est un peu comme la licence et le master. En fait, la première année, c'est une année de découverte. Il y a des personnes qui la font simplement pour développement personnel. Ensuite, quand on embraye sur les deux suivantes, il y a un diplôme au niveau de la troisième année qui est celui de Gestalt praticien. C'est celui que moi j'ai aujourd'hui, où on passe d'abord un écrit et puis ensuite un entretien oral pour avoir le diplôme. Là, on peut commencer à pratiquer. Puis le but après, pour ceux qui ont vraiment envie d'en faire une activité professionnelle à temps plein ou principale, c'est de poursuivre un peu comme un master, une quatrième année, une cinquième année, et au bout de la cinquième année, il y a la possibilité de devenir Gestalt thérapeute, ce qui permet aussi de pratiquer. Donc dans la pratique, il n'y a pas forcément une différence fondamentale, mais par contre, c'est un niveau supérieur où vraiment, bah là, on a bossé et Mm. maturation qui se fait, qui est encore plus dans l'exigence. Ok. Ouais, ça me fait un peu penser au master et au doctorat. C'est-à-dire qu'avec le master en psycho, on peut exercer en tant que psychologue. On peut aller un peu plus loin et approfondir certains sujets en allant jusqu'au doctorat. Mais en fait, ça change rien dans la pratique. C'est plutôt dans l'approfondissement de ce qu'on a déjà, de où on veut aller. Oui, c'est un Ouais, peu. ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé pour toi alors ces études? Là, tu as fait les 3 premières années, c'est ça? Bah là, je suis en cinquième année, donc ça se Ah, termine. t'es en cinquième. Ok. Je passerai pas l'examen tout de suite après parce qu'il faut avoir plusieurs clients et c'est un mémoire sur bah, un accompagnement d'au moins une vingtaine de séances avec un patient. Donc après, on a du temps pour Mhm. les derniers diplômes, mais moi là, je suis en cinquième année et c'est génial. Enfin, ça m'a nourri autant personnellement que dans ma pratique et ça m'a permis aussi le fait que ça prenne du temps, de vraiment laisser le temps que je comprenne bien les concepts, que je commence à les appliquer. J'ai commencé à pratiquer il y a un an et demi. Et du coup, avec Ok. cliente pendant 6 mois parce que moi j'avais besoin que ce soit assez progressif. Alors ça dépend, j'ai quelques copines de formation, d'ailleurs il y en a une ici qui elle a démarré assez rapidement parce que bah, assez rapidement elle a quitté son travail et puis elle a ouvert son cabinet. Moi j'ai mis un petit peu de temps pour que ça se mette vraiment en place de manière écologique pour mon énergie aussi. Mais Ouais, c'est ça. C'est important aussi hein, de pas faire des trop gros gaps, effectivement. Ouais, ouais. Enfin, quand on se sent pas tout de suite de le faire. Ouais. oui, puis moi j'avais un travail à côté. Donc du coup j'ai continué là jusqu'en mai et c'est tout récent que j'ai Ouh.
Et le Ouais, moindre. donc là, tu es 100% à ton compte, du coup, en tant que Gestalt praticienne actuellement, et très très bientôt Gestalt thérapeute. Oui. Mm. Ok, c'est top. Et les cours un peu que tu as, c'est quoi les cours qui t'ont marqué sur ces 5 années? Oula, vaste question. Ouais. Ben, en fait, c'est des années. Alors, c'est très bien fait. Il y a plusieurs écoles de Gestalt. Moi, je suis dans une qui s'appelle l'école humaniste de Gestalt. Je l'avais choisie à l'origine parce que c'est vrai que c'est un parcours qui est assez bien encadré. Et j'avais besoin de ça, d'avoir vraiment de la visibilité sur ce que j'allais apprendre. La première année, c'est on survole plusieurs thématiques. Moi, un des stages qui m'avait marqué, c'est celui sur la communication. Oser exprimer vraiment et communiquer de manière non violente, un peu comme la CNV, ce qu'on a à l'intérieur, mais en étant finalement assez sûr de soi pour dire les choses, tout en prenant les gants pour assurer que ce soit bien reçu. Et Mm. peu des week-ends différents thématiques qui permettent de s'approprier plein de concepts sans que ce soit forcément très organisé encore dans la façon dont on les conçoit. Et puis après, la deuxième année, c'est plutôt sur la thématique du développement de l'attachement. Et la troisième année, c'est plutôt sur la thématique de l'estime de soi. Ok, Et c'est hyper intéressant. Mm. c'est vraiment des grosses années qui à la fois permettent de beaucoup travailler sur soi parce que du coup on se rend compte pour nous-mêmes quels sont nos enjeux d'attachement et que il en existe plusieurs et que enfin plusieurs types d'attachement et du coup on arrive à prendre du recul pour voir que dans les passions qu'on va recevoir plus tard, bah, il y a des gens qui fonctionneront de manière totalement différente de nous dans la relation et donc il faut prendre des gants pour chaque type pour bah, éviter les grands moments de froid en fait Ouais. un thérapeute qui fonctionne pas pareil que son patient et il faut s'ajuster un peu. Et Mm. pour l'estime de soi, ça permet de se rendre compte de toute la diversité des façons d'être et des façons de voir le monde qu'on peut avoir entre humains. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est hyper intéressant. C'est pas du tout fait comme les études de psycho là-dessus, où vraiment c'est chaque cours, c'est très diversifié. Et en fait, on va aller un petit peu sur tout, sur la biologie, sur la cognition, sur la psychologie sociale, clinique, etc. Alors que vous allez davantage approfondir en fait tout un champ qui va être autour d'abord. Alors, attends, tu avais dit l'attachement en deuxième année et en troisième année l'estime de soi. Et en première, j'ai plus. Peut-être les bases, Voilà, j'imagine. les Ouais. découvertes. Ensuite, le 2 et 3, c'est sur les grands enjeux développementaux, donc attachement, estime de soi. Mhm. Quatrième, cinquième année, c'est des concepts qui regroupent aussi certains enjeux d'attachement et d'estime de soi. Mais par exemple, il y a la relation à l'argent, il y a les addictions, il y a la sexualité, il y a la spiritualité à la fin. Voilà, les années d'après, c'est un peu plus des thématiques qui vont à la fois mobiliser les bases qu'on a appris en année 2 et 3 et à la fois les mettre en relief sur bah, des problématiques concrètes de clients, parce que souvent le patient ou le client, je dis un peu les deux, il a Ouais. avec sa situation et lui, avant de commencer la thérapie, il s'en fiche des mots estime de toi, attachement, il connaît pas. Lui, il arrive parce que bah, voilà, j'ai une addiction à l'alcool, au tabac, aux drogues, ou j'ai des problèmes de couple, ou j'ai perdu mon travail. Et du coup, les quatrième et cinquième années, on regarde comment ça s'articule par rapport au motif du client de venir travailler en profondeur sur le travail sur soi. Mm. Ok. En fait, il y a vraiment cette base-là qui est l'estime de soi, en fait, qui est au milieu finalement de la gestalt. Estime et attachement, oui, c'est Ok. vraiment C'est vraiment les deux. C'est hyper intéressant parce que, à l'inverse, dans certains masters de psycho, tout ce qui est autour de l'estime de soi et de l'attachement, c'est pas forcément central. Alors que je te rejoins vraiment sur l'idée que pour faire lien et être dans l'alliance thérapeutique, c'est quand même très important de comprendre ça. Sinon, en fait, on peut passer à côté et on peut être complètement trop en décalage, en fait, avec le patient ou la personne qu'on accompagne. Mm. bah, Et c'est ouais. la posture de Gestalt qui est quand même une posture. Je connais pas tous les styles de thérapie en psychologie, mais une posture très humaine, très dans le lien. Et donc l'idée, c'est que bien sûr, il y a de la théorie, bien sûr, il y a des enjeux développementaux de l'humain qui sont plutôt en fait des choses scientifiques qu'on va travailler,
mais il y a aussi l'accueil et le psychocorporel, l'accueil des pensées, des croyances et des émotions. Et pour réussir à avoir cette posture, bah, en fait, on va venir articuler plein de choses. Donc, je pense qu'il y a plein de, quand même de données qui se recroisent avec des études en psycho. Il y a aussi une dimension Mm. assez spirituelle dans la Gestalt. C'est une manière d'être au monde, une manière de ressentir la vie. Et donc, on va Ok. en faire une espèce de philosophie de vie. Moi, je pratique la Gestalt dans mon cabinet, mais en fait, je pratique la Gestalt dans ma vie et dans ma façon d'être, y Mm. compris ma famille, mon conjoint. C'est Ouais, c'est ça. Et comment tu définirais la Gestalt avec tes propres mots? Comment t'en parlerais? bah, c'est un exercice qui est pas super facile. J'y réfléchis là un petit peu, enfin j'y réfléchis tout le temps en fait, parce que ça varie aussi en fonction de mon intégration. Pour moi, ce qui est peut-être le plus fondamental dans la Gestalt, justement, c'est la posture et la relation de soutien, de bienveillance qui a lieu entre le thérapeute et son client. Donc en fait, pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'abord ça, c'est ce que tu disais au tout début, le savoir-être, avant même le savoir-faire, c'est l'accueil en étant complètement présent à l'autre, en appliquant le code de déontologie et en étant dans une écoute qui est extrêmement attentive. Et bah, du coup, ça va permettre aux clients de venir se déployer et de confier ces sujets. Moi, souvent, on me dit ça en première, même en tout premier rendez-vous, alors que c'est pas vraiment une séance, c'est plutôt une prise de connaissance. On me dit, ah ouais, ça m'a fait du bien parce que j'ai senti que je pouvais y aller. Je pouvais vous dire des trucs. C'est génial, hein. C'est une vraie marque de confiance. Mmh. Oui, totalement. Et moi, je teste aussi à mon niveau personnel d'autres styles de thérapie pour me rendre compte ce qu'il y a autour. Ce que j'ai pas. Alors, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent, en fait. Enfin, il y a simplement besoin de regarder ce qui fonctionne pour nous à un moment. Mais ce que je retrouve pas forcément, que je trouve hyper intéressant en Gestalt, c'est que c'est une thérapie avec le cœur, quoi. Le praticien, il est impliqué, il échange, il fait travailler son émotion et son système nerveux pendant les séances. Et moi, c'est quelque chose Mm. de bien parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible, extrêmement empathique. Et ce côté un peu hypersensible qui, parfois en entreprise, peut être pas facile. Ouais. Je perçois des choses qui sont pas dites et qui sont pas forcément politiquement correctes à énoncer dans une réunion de travail. Et ben en thérapie, c'est hyper intéressant parce que ce que je perçois est au service de la thérapie. Et je peux me permettre, de manière très dosée, très encadrée, de dire voilà, là, quand vous me dites ça, moi, ça me fait ressentir cette émotion et même expliquer pourquoi. Et ça crée une relation qui est différente avec le patient. Complètement, parce qu'effectivement, là, on donne un peu de soi à ce moment-là. On voit, ça permet aussi à la personne, en fait, de se rendre compte qu'on s'implique vraiment, qu'on n'est pas dans une écoute passive, on est dans une écoute active. Et ce que tu décris là, moi, c'est vraiment ma manière de faire en thérapie. C'est intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris sur les bancs de l'école du tout. C'est une manière d'être, je pense, au monde que j'ai qui fait que je fais aussi ça, où je vais parler de mon contre-transfert quand c'est utile, quand ça a du sens de le faire, et même si ça me rend vulnérable, je vais pouvoir le dire aussi que ça me rend vulnérable. Mm. Bah, c'est super. Franchement, c'est génial que justement, sans avoir fait de la gestalt pour apprendre ça, naturellement, tu aies senti que c'était le bon endroit et que tu pouvais le faire. Mm. Nous, on a, je pense, dans toutes les pratiques, on a la supervision qui permet, quand il y a des contre-transferts ou des choses qui nous grattent un peu pendant une séance, de venir le déposer en supervision et puis de savoir ce qui peut se dire et ce qui peut pas se dire en face à face avec le patient. C'est Mais ça. implication, ouais, ouais, c'est. Ouais. Et vraiment, les supervisions, c'est tellement important aussi. Il y a à la fois le travail sur soi à continuer, mais il y a aussi vraiment les supervisions où on va avoir des professionnels qui sont dans notre milieu, qui vont venir un peu poser un regard justement sur ce qu'on peut faire, dire et ressentir surtout et nous aider à avoir des clés en fait de compréhension. Chose où parfois nous-mêmes, on est un peu plus aveugle, on a du mal à voir. Mm. Exactement au mot que tu prononçais tout à l'heure de vulnérabilité. En fait, il faut être capable de, et justement les études et le groupe avec lequel je travaille pendant mes études, on est une trentaine dans notre groupe d'apprentissage, aide à ça, à prendre l'habitude de se montrer vulnérable, ce qui permet aussi d'autoriser la personne en face à se montrer vulnérable. Parce que quand Mhm.
en échange deux à deux pour parler de notre propre enjeu d'estime de soi, bah, on est vulnérable vis-à-vis de notre collègue de formation. Quand on est en supervision, pour rapporter au superviseur que là, il y a une séance, on s'est vraiment senti un peu paniqué parce qu'on ne savait pas trop comment réagir face à tel ou tel sujet ou attitude. Pareil, on est très vulnérable. En fait, ça, c'est assez Ouais. développé pour le patient de dire, bah là, voilà, je sens qu'il y a un peu de flottement dans la thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, ça met de la richesse, de la profondeur. C'est une thérapie qui est vivante. Oui, c'est ça, exactement. C'est parce que vraiment, moi, cette idée un peu que certains profs de psycho ont pu nous dire, qui est en gros, faites travailler vraiment le patient à fond et vous, restez assez lointain, assez froid. J'exagère en disant ça, mais c'est un petit peu parfois ce qui est véhiculé. Moi, ça ne me parlait pas. Je regardais les profs en me disant, mais non, 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 en fait, c'est pas comme ça que je vais être psychologue. Ce sera pas ma manière d'être du tout. Et heureusement, les stages sont effectivement des lieux où j'ai pu davantage déployer un peu ma manière, ma posture professionnelle, finalement, ma manière d'être en thérapie, ouais. Ouais, Mais c'est ouais, ouais, c'est différent, hein. Mm. Après, il y a des mécanismes, je veux dire, on apprend aussi, même si c'est une thérapie de l'ouverture, du cœur, du soutien, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de régulation du contact, où en fait on va voir pendant la formation que parfois, voilà, il faut être pleinement ouvert. Parfois, on peut aussi sur des sujets difficiles, et il y a des exercices en particulier en gestalt, comme celui de la chaise vide, où on va amener le patient à dire directement devant une chaise ou devant nous quelque chose qu'il a sur le cœur. Parfois, il y a de la colère, de la frustration qu'il voudrait dire à un de ses proches. On apprend des mécanismes pour pas tout absorber non plus. Parce que l'idée, c'est pas qu'on fasse éponge et qu'à la fin de la journée, on soit complètement fatigué. C'est ça. Surtout quand on a une forte sensibilité, un peu comme nous deux. Mm. Effectivement, c'est important aussi de savoir comment se décaler tout en pouvant écouter. Mm. Voilà, c'est ça. Mais ça, Ouais. je pense que même en début de pratique, les premières années, ça continue à permettre de s'affiner. C'est comme dans un travail en entreprise, hein, on arrive au début, on fait avec tout ce qu'on a et nous, ce qu'on nous dit à l'école humaniste de Gestalt, c'est que même si on n'est pas encore des praticiens confirmés, experts, en fait, on en sait déjà et on a déjà travaillé sur nous beaucoup plus en moyenne que nos patients qui vont arriver. Donc, on leur offre déjà ça. Complètement. Et du coup, le mot, justement, la manière dont tu désignes les gens, c'est plutôt accompagnant, accompagné, patient, client. C'est comment? Grand flou. Alors, dans la formation, on dit plutôt client. Euh, Ok. Pas mal de formations en entrepreneuriat où on dit client, donc ça crée un truc un peu bizarre en moi. Mais j'avoue que parfois je passe de l'un à l'autre, client, patient, personne que j'accompagne. Finalement, pour moi, et ça pour le coup c'est strictement personnel, je pourrais pas dire que c'est le cas de toutes les personnes qui font de la gestalt. Pour moi, c'est pas le terme le plus important, c'est vraiment ce qui se vit dans la relation. Donc, Hmm. ça sort comme ça sort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant ce que je te voyais passer de l'un à l'autre. Donc, ouais, c'était pour comprendre. Ok. Et par exemple, les concepts phares que tu as appris là pendant ces 5 ans, ce serait quoi? Ceux qui ont vraiment été game changer dans ta pratique. Hmm. Plein, tout, parce que moi je partais de zéro, j'avais pas fait de psychologie avant. Non, Ouais. il y a des concepts qui, je pense, sont peut-être un peu plus spécifiques à la Gestalt, quoique on les retrouve peut-être ailleurs. Par exemple, toute la théorie du self, donc de qui on est, où il y a le jeu. Donc le jeu, c'est la force pensante, le jeu positif, quand on voit le verre à moitié plein, le jeu négatif, quand on voit le verre à moitié vide, celui qui est plutôt aligné entre les deux, bien équilibré, toutes les croyances, les pensées, le corps. En fait, cette théorie du self, c'est une espèce de théorie qui englobe nos différentes facettes, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre histoire ou que ce soit dans la partie plus corporelle, ressenti, émotion. Euh, Ça met des mots sur quelque chose que je pense on sent tous, mais qu'on n'arrive pas forcément à pointer du doigt de cette manière-là. Et parfois, c'est difficile quand il nous arrive une situation de dire bah là, je suis pas bien parce que je pense à ça, ou parce que je ressens ça, ou parce que ça fait écho à mon passé dans mes croyances. Alors que la Gestalt, ça permet de un peu conceptualiser tout ça et trouver des mots plus justes pour exprimer les choses. Et pareil sur la théorie des champs, il y a toute une histoire avec le champ 1, le champ 2, le champ 3, le champ 4, qui sont en fait les différentes couches de vie qu'on a. Donc il y a un champ où c'est la relation ici et maintenant, tout de suite, en thérapie, entre le client et le thérapeute.
Il y a un champ où c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant dans la séance, mais parce qu'on est en train de parler de la vie actuelle du client. Puis il y a un champ qui est le passé, il y a un champ qui est le passé lointain de l'enfance. Voilà, c'est en fait, c'est des concepts qui permettent de s'approprier toutes les différentes dimensions de notre vie. Waouh, c'est hyper riche. Ouais. C'est tellement intéressant parce qu'en fait, il y a plein de choses qui recoupent les études de psycho, mais l'approche est pas du tout la même. Il y a vraiment un truc centré autour de l'humain, de la relation, comme tu dis, enfin, qui est très fort. Oui, ah bah, c'est vraiment ça. Si tu veux Ouais. avoir, j'en ai un, je vais te le montrer là, mais sous le coude. C'est vraiment l'humain, la relation au centre. La théorie autour qui est propre à la Gestalt, la théorie qui est aussi propre aux neurosciences, à la psycho, et puis il y a même des exercices plutôt de méditation, de relaxation, qui sont là pour donner les bonnes conditions pour que la personne puisse avoir accès à ce qui est parfois un peu bloqué à l'intérieur. Quand on a quelqu'un d'évitant, bah, il faut aussi ces techniques de relaxation-là pour permettre d'aller en sécurité, regarder ce qui se passe. Hmm, tellement. D'ailleurs, Sinon, on a un mur. C'est très vite compliqué, effectivement. Et en ouvrage ou en auteur que tu aurais à conseiller en Gestalt, un peu pour s'initier, tu aurais quoi? alors, je vais pas te dire Frédéric Perls parce que c'est celui qui a fondé la Gestalt, mais il y a un moment maintenant, quand même, dans les années 1950 et quelques, et c'est quand même dans le dur. Je sais que le fondateur de notre école, nous, qui s'appelle Arnaud Sebal, il écrit des livres, en tout cas, il a dû en publier un récemment. Je l'ai pas encore lu, mais parce que j'ai une collègue qui l'a acheté, c'est de la vulgarisation de ce qu'on apprend en formation. Donc, c'est un premier livre qui permet d'avoir une bonne idée des principaux concepts dont je te parlais, et puis leurs applications. Ok, donc Arnaud, A-R-N-A-U-D. Et son nom Et de famille, c'est ouais, Sebal, E-B-A-L. ok, ok, ça marche. Comme ça permet de l'avoir en tête. Et puis Ok. après, la VRP de l'école, hein, j'ai plus du tout de participation là-dedans, mais c'est vrai que moi, ce qui avait déclenché le fait que j'étais allée dans cette école, c'était à la fois parce que c'était assez bien structuré, ficelé, et ça m'enlevait la charge mentale de devoir moi-même construire mon parcours, ce qui est le cas dans certaines autres écoles. Et puis, Hmm. le fait que sur le site internet de l'école humaniste de Gestalt, il y a plein, plein, plein de vidéos de retours d'expérience de personnes qui ont fait la formation. En fait, moi, c'est ça où je me suis identifiée. Et les personnes avaient l'air tellement, sur plein d'aspects, heureuses d'avoir fait la formation, que voilà, c'est là où je me suis dit, c'est intéressant la Gestalt. Ouais, c'est ça. Alors, t'es peut-être pas leur VRP, mais en tout cas, tu la vends très bien, l'école. Et vous êtes combien par promo sur les 5 ans? Comment c'était? Bah, j'ai du mal à savoir exactement les chiffres parce que on est, en fait, ça fait des gros groupes qui varient entre 25 et 40. Enfin, c'est beaucoup moins que pendant les études de psycho, j'imagine. Oui, 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 beaucoup. Parallèle, je crois qu'il y en a au moins deux ou trois sur Paris en parallèle. Donc, ça fait par exemple 40 fois 4, 30 fois 4, fois 3. Et il y en a aussi dans toutes les villes importantes de France. Donc, je crois qu'il y en a à Nantes, il y en a à Marseille, doit y en avoir à Lyon, doit y en avoir une dans l'Est, une dans le Nord. Donc si on est sur une trentaine fois peut-être 8 sites, je suis nulle en maths, mais il doit y avoir à peu près peut-être 300 personnes qui sortent. Hmm. Ok, ouais, c'est pas mal. Et pour candidater, comment ça s'est passé? T'es allé sur le site, t'as candidaté directement en ligne? Ouais, alors moi super vite, tellement vite que j'ai à peine quelques souvenirs. Moi j'avais regardé, je crois, sur Instagram au départ l'école, puis j'étais allée sur le site internet et doit y avoir quelque part un bouton pour être rappelé. Et en fait l'école fait vraiment très bien son travail. Il m'avait rappelé en 2 jours maximum. J'avais eu un premier entretien en ligne avec quelqu'un qui m'expliquait ce que c'était la Gestalt, comment fonctionnait la formation. Puis assez rapidement après, en fait, j'avais reçu un mail. C'est une école qui est privée, donc on finance sa formation. À l'époque, moi, il n'y avait pas la possibilité d'utiliser le CPF, le compte personnel de formation. C'était un projet, mais je suis pas sûre que c'est encore en place, donc ça, faut vérifier. Mais du coup, j'avais un lien tout bêtement de paiement. Et puis, le prix de la formation en première année, ça devait être 2500, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, j'ai fait le paiement en 6 fois et puis hop, ça a été vite. Ouais, c'est ça. Oui, ça reste quand même accessible dans le sens où c'est fait en plusieurs fois au niveau du paiement et aussi le fait que tu puisses travailler à côté. Oui, c'est Ça ça. change tout. Mm. Contente de l'avoir fait comme ça parce que moi, jusqu'à ma début de cinquième, mi de cinquième année,
j'ai travaillé et donc je posais parfois mon lundi quand j'avais un week-end entier de Gestalt parce que c'est samedi, dimanche de 9h30 à 18h. Parfois, je récupérais le lundi, mais par contre, je travaillais et ça payait ma formation, donc c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Et à qui tu conseillerais finalement de d'oser s'inscrire à cette école ou en tout cas dans une formation de Gestalt? T'as l'impression que ce serait quoi un peu les profils des personnes qui pourraient être intéressées par ça? Parce que j'imagine que tu as rencontré pas mal de personnes dans ta promo, dans tes promos. Bah, je dirais plus un profil qui a envie d'aller au contact humain et qui a pas peur voilà, d'avoir des cours qui sont pas que théoriques, qui vont être beaucoup de mise en pratique, beaucoup de connaissances, qui a pas peur du contact, voilà, en direct. Parce qu'après, au niveau des métiers, déjà avec mes collègues de formation, on a mis des semaines et parfois des mois à apprendre les métiers des uns des autres. Et en fait, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui bossent en entreprise, il y a des gens qui sont déjà indépendants, il y a même quelqu'un qui est dans la police. Enfin, vraiment, au niveau professionnel, c'est hyper varié. Peut-être le dénominateur commun, c'est que on n'est pas des personnes qui vont bosser nos cours forcément le soir tout seul sur un cahier avec un casque de musique sur la tête. On est plus des gens qui vont au contact. Mais après, ça s'apprend. Moi, au tout début de la formation, comme plein d'autres, j'étais assez impressionnée par ça et pas toujours super à l'aise. Et en fait, la première, c'est bien fait au niveau pédagogique pour que la première année déploie la confiance petit à petit et qu'au bout d'un moment, moi, ça y est, là, je peux aller parler à n'importe qui dans la formation. Il y a vraiment un esprit de groupe. Et même si parfois les groupes sont mélangés, qu'on découvre sans cesse de nouvelles personnes qui sont en formation de Gestalt, ben ça y est, c'est venu. Le contact est facilité. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez le même objectif, donc du coup, ça vous réunit et vous vous sentez sécure finalement les uns avec les autres. Oui, il y a Mm. vraiment Ok. Et oui, il y a Cynthia. Je pense que Cynthia, c'est la personne qui est dans ta promo, non? tout à fait. Ouais, Cynthia Sancha qui disait oui, respect du rythme personnel, même dans les débuts de l'activité. Ah oui, 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 je confirme, c'est important de le faire. Ben, on apprend ça en fait. Peut-être à la différence d'études à la fac où on a plein de connaissances théoriques et pas forcément pragmatiques sur l'installation. Nous, pendant la formation, surtout à partir de la troisième année, parce que c'est l'année où on peut commencer à passer le diplôme et s'installer, on aborde aussi cet aspect-là. C'est-à-dire on aborde comment se passe la première séance, comment se passent les séances suivantes, comment gérer nos supervisions et comment gérer aussi notre rythme de vie. Alors, il n'y a pas un mode opératoire 1, 2, 3, 4, comment on fait, mais il y a des petits attention, attention. Waouh, c'est génial. Ça, c'est tout ce qu'on n'a pas en psycho, qu'importe la formation. Mmh. C'est-à-dire, sur tous les masters, moi, que je me suis amusée à lire, il y en a 200 environ de psycho en France. Il y en a peut-être 2 qui proposent un cours optionnel de cabinet libéral en master. Ah ouais. Ouais, c'est tout. Alors qu'en fait, on est quand même beaucoup à s'installer en libéral et on n'a aucune notion. C'est vraiment très compliqué. Bah, il y a Ouais, démunis quand même parce que en plus du métier de thérapeute, le métier d'entrepreneur, enfin de créer son activité libérale, c'est un sacré métier. Et alors nous, on n'a pas des formations commerciales, mais par exemple avec Cynthia, on a suivi un module qui s'appelle maîtrise de l'attraction client pour ouais, trop comprendre bien. avec notre personnalité, notre façon de faire, on va attirer des clients qui nous correspondent et aussi nous mettre en confiance par rapport à ça, par rapport au début, au premier client. Ouais, c'est super, hein. C'est vraiment bien ce que vous avez avec Cynthia. Et Cynthia, justement, elle te dit, Marie, j'adore ta façon de parler de la Gestalt, très clair, posé et inspirant. Je confirme. Ouais, Merci. ouais, complètement. Et Cynthia, n'hésite pas aussi à dire ce que toi tu penses de la Gestalt, comment tu la définirais aussi. Ça peut être intéressant d'avoir aussi ton point de vue. Voilà, même si c'est par écrit, mais c'est en plus, par exemple, nous, pas en master, parce que j'étais en master clinique interculturelle, mais en licence, en L1 ou en L2, on nous parlait un petit peu de la Gestalt pour arriver à comprendre un peu tous les types de thérapies qui existaient. Et ça restait quelque chose d'assez flou, mais j'avais quand même bien en tête le côté où on passait par sa propre expérience pour arriver en fait à être en lien avec l'autre et à l'accompagner. Il y avait quand même vraiment ça qui ressortait beaucoup. Bah, je Donc, démocratiser de plus en plus. C'est-à-dire que à la base,
ça a pris davantage aux États-Unis. Et donc, il y a quand même beaucoup de gestalt thérapeutes aux États-Unis. Moi, ça m'arrive de me faire contacter par quelqu'un qui dit ah, ma cousine, mon oncle aux États-Unis a fait cette thérapie, et puis du coup, j'ai vu que vous vous exerciez, je voudrais faire ça. Ouais. C'est vrai que oui, il y a, c'est particulier, faut le vivre. En fait, souvent, ce qu'on dit, Mm. c'est faut le vivre. Et c'est pour ça que moi, j'ai une définition qui évolue. Au départ, je disais c'est une thérapie qui est beaucoup sur les émotions. Puis bon, ça permettait pas forcément de comprendre comment on fonctionnait. Après, j'ai parlé pas mal du système nerveux parce que c'est une thérapie qui, en se vivant, permet de se réguler. Ça marche très bien pour des problématiques comme l'anxiété. Où en fait, comme il y a du contact et du soutien et vraiment de l'échange, ben, ça aide à s'apaiser au niveau du système nerveux. Puis maintenant, voilà, je te fais encore une troisième version un peu plus détaillée là pendant Ouais. Mm. Et puis ça va évoluer aussi avec ta pratique, et tant mieux, ça veut dire que c'est vivant et que tu évolues. Donc c'est chouette aussi. Mm. Mm. Et là, quels sont tes projets à toi? Du coup, là, tu es en fin de dernière année, de cinquième année, du coup, de l'école humaniste de Gestalt de Paris. Là, quels sont tes projets? Bah, moi, là, ça y est, je suis vraiment en phase où je vais voir lancer mon activité à fond et à plein temps, comme ça va être mon activité principale. Donc là, je me laisse l'été, justement dans cette optique de aller à son rythme. Bah, finalement, j'ai terminé mon emploi en mai et je me laisse l'été pour bah, aussi prendre soin d'avoir ce moment de pause et de régénération avant de lancer pleine balle mon activité à la... Ouais, Et, c'est ça, mais tellement. mm. C'est Et le... tellement important, c'est un peu ce que disait Cynthia, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, d'être à son rythme, parce que finalement, on est son propre outil. Et donc, si on commence à l'amocher, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Mm. Et Cynthia le fait très bien. Elle a 3 jours par semaine dans son cabinet qui est vers Saint-Lazare. Et puis les 2 autres jours qui sont sous-loués par d'autres personnes. Et progressivement, selon l'agenda qui se remplit, selon l'envie d'en faire un temps plein ou pas, ben, on peut doser. Et moi, ça va être un peu ça mon enjeu à partir de septembre. C'est bon, trouver un cabinet et puis un autre. Et puis aussi voir bah, est-ce que c'est 3 jours par semaine au début? Est-ce qu'on développe un quatrième, un cinquième? Ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai besoin aussi d'une autre activité, peut-être un peu plus manuelle, pour compléter et exprimer d'autres parts de moi à certains moments. Et ça va être ça. Et puis en pratiquant, en fait, comme j'ai toujours fait depuis le début, en disant oui à des patients et puis en essayant et en testant, bah, ça va s'affiner au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. En fait, là, tu continues un peu comme sur ton fil rouge à être dans l'instant et à te laisser inspirer parce que tu vois ce qui est, en fait, dans le présent. Mmh. Mm. Ça, c'est un bon, c'est un bon résumé de la Gestalt. Puis ça permet aussi, pour moi, de ressentir les émotions. Parce que, voilà, comme ça, quand j'ai un nouveau client, ben, je sens de la joie et je le sens vraiment. Peut-être que s'il y en a 10 en même temps d'un coup, ça va être plutôt du stress que je vais ressentir. Donc, je préfère Ouais, ça pour garder cette joie-là, parce que c'est une reconversion, mais c'est quand même un sacré projet. c'est ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent se reconvertir, justement? Peut-être pour aller vers la Gestalt, que tu leur donnerais comme conseil? Bah, je pense tout simplement de tester, enfin de pas forcément aller bille en tête en se disant voilà, je vais faire les 5 ans et puis dans 5 ans j'ouvre mon cabinet, un peu comme on apprend dans les formations en ligne sur l'entrepreneuriat, moi j'en suis plein qui sont Mm. voilà, ce modèle sur 5 ans, c'est hyper rigide, tout est cadré, calibré, on peut pas sortir de ça. Ce serait plutôt de peut-être essayer une thérapie Gestalt au niveau personnel pour voir si ça leur parle. Et puis dans un deuxième temps, si ça leur parle vraiment, tester une première année, sachant qu'il n'y a pas d'engagement après à aller jusqu'à l'année 3 ou l'année 5. Et ça se fait, il y a quelques personnes dans la formation qui ont arrêté en année 3, qui ont commencé à pratiquer, qui font une pause. Il y en a d'autres qui ont fait juste la première année. Enfin, en fait, ça se vit. Ouais, c'est ça. En fait, c'est d'y aller petit à petit et de voir un peu comment on se sent, quoi. Mm, Plutôt que d'avoir vraiment cet objectif des 5 ans tout de suite. Ça, c'est vraiment l'avantage, je trouve, par rapport au diplôme de psy, mm, où si on fait pas les 5 ans et d'une manière particulière, on n'obtient pas du tout le titre. mm. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de plus à l'écoute de soi, de plus souple, qu'on ne retrouve pas pour l'instant, je trouve, hein, dans la formation de psychologue. Mm. Oui, c'est très souple. Et d'ailleurs, on dit 5 ans, mais en réalité, ça s'arrête pas au bout de 5 ans.
Tout comme tous les métiers d'accompagnement, il y a des modules complémentaires, il y a des mises à jour. Moi, j'envisage déjà de faire une formation complémentaire, peut-être soit pour les groupes, soit pour les couples. Pourquoi pas un module spécialisé sur comment accompagner les problématiques de rapport au corps. En fait, je vais continuer et c'est aussi ça que j'aime bien dans ce métier-là, à me former tout du long. Et la seule vraie différence, c'est qu'au bout de la troisième année, il y a le diplôme de praticien qui permet de passer à la pratique. Après, le chemin est un peu plus sur mesure. Ouais, c'est ça. Et du coup, les formations complémentaires, par exemple, est-ce que tu peux revenir un peu dans les formules plus typiques que nous, on peut retrouver comme des DU, des choses comme ça? Ou est-ce que tu dois absolument rester dans tout ce qui est Gestalt et aller sur des formations complémentaires? Là, je peux, en fait, on est complètement libre. Donc, il y a des modules qui sont proposés par mon école de Gestalt, où en plus, j'ai des collègues de formation qui les font, donc ça donne envie de les faire Mm. ensemble. Je réfléchis aussi, pourquoi pas, à retenter un diplôme universitaire. Là, ça va être possible parce que du coup, j'ai plus mon CDI, donc j'ai du temps qui s'est libéré et du temps que je pourrais consacrer à 2, 3 jours par semaine faire. J'ai vu qu'il y avait une licence qui se faisait à distance en psychologie à Rennes 2. Euh, Mm. en fait, il n'y a vraiment pas de choses qui me brident. C'est plus une question d'emploi du temps et d'énergie. Mais Ouais, c'est ça. un vrai point de départ qui a validé cette envie de travailler là-dedans et la souplesse du métier de gestalt thérapeute, qui est celui d'indépendant aussi, hein, on gère nos horaires, bah, ça va me permettre de naviguer dans les formations comme j'ai envie au moment où j'ai envie. Ouais. Et du coup, Gestalt thérapeute ou praticien, on est forcément à son compte ou on peut être en institution? On est forcément à son compte, il me semble, parce que c'est pas les mêmes diplômes entre psychologue, psychothérapeute et nous, gestalt praticiens ou gestalt thérapeutes. Et Mm. peut pas exercer en hôpital. C'est vraiment de la thérapie de ville en cabinet. Sauf s'il y a un truc que Ouais. dans les infos. Mais Il après, y a des choses qui sont envisagées justement pour rendre peut-être la formation encore plus accessible dans le monde du public, des hôpitaux, ou pas forcément, c'est pas pour parler, c'est un peu. moi, j'aimerais bien. Franchement, ce Mm. serait vraiment intéressant. Je sais pas si c'est envisagé. Par contre, c'est une demande, un besoin. Par exemple, j'ai des patients qui sont parfois internés en clinique que ce soit suivi psychiatrique ou des intox ou des choses comme ça, qui ont déjà des psychologues dans ces cliniques-là. Mais comme ils font des allers-retours, ils me demandent moi d'être le lien en fait et le soutien, qu'ils ne perdent pas, soit qu'ils soient en clinique, soit qu'ils soient hors de la clinique. D'où nos séances, elles peuvent se poursuivre, soit Ouais. quand ils ne sont pas chez eux, soit en présentiel quand ils le peuvent. Mais ça permet vraiment quelque chose en plus qui est très soutenant. Donc ce serait bien que ce soit davantage reconnu. Ouais, complètement. Ouais, ouais, vraiment. Surtout que, enfin, là, de mon point de vue, c'est très complémentaire, en fait, à ce qu'on peut faire en tant que psychologue. On n'est pas du tout sur un truc de recouvrement, de faire la même chose. On est juste très complémentaire et, ouais. Non, non, c'est hyper intéressant. Je vais lire le message de Cynthia en même temps qui te fait plein de cœurs avec ses mains. Et elle te dit, alors, la gestalt pour moi, c'est une thérapie profondément ancrée dans le contact et le présent, mais qui n'oublie pas les impacts du passé. Mais en réalité, elle est mieux comprise quand elle est vécue. Ouais, ouais, vous vous rejoignez, hein? Ouais, complètement. Mm. Non, c'est super. Et est-ce que tu aimerais ajouter des choses? Là, on arrive sur la fin du live. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que tu aimerais dire? Mmh, bah, peut-être juste pour les personnes, du coup, comme c'est l'objectif de ton compte aussi, qui se renseignent sur les différentes formations à qui ça a pu donner envie. Vraiment, mon conseil, ce serait essayez-le par le biais dont vous en avez envie, soit en thérapie personnelle, soit je sais qu'il existe, alors, dans mon école, mais j'imagine dans plusieurs écoles, des week-ends d'initiation où c'est un week-end sur 2 jours, où c'est juste une entrée en matière pour se rendre compte si on apprécie ou pas cette forme de thérapie et puis connaître un peu mieux ce que c'est. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a fonctionné pour moi. Faire les choses à l'envie, à l'instinct, tant qu'il y a du désir et que c'est possible pour vous, et ben essayez. Au pire, vous aurez juste passé du temps qui sera même pas perdu, qui sera une expérience le samedi dimanche. Et puis ça vous empêche pas d'être à côté en licence, en master, d'être déjà en train de pratiquer sur une autre profession. C'est une ouverture.
Ouais, c'est ça. Et il y a des personnes dans ta promo qui sont en licence ou en master de psycho qui en même temps se forment à la Gestalt. T'en as certains que toi tu connaîtrais. Je sais pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui y pensent. Après, comme on est plusieurs où on avait un emploi et là on est en train de faire une bascule, je pense que d'ici 1 an ou 2, il y en aura certains, enfin, peut-être pas Mm. la majorité, mais peut-être un quart ou un cinquième, qui vont essayer de faire ça en parallèle parce que ça a du sens aussi. On est curieux. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, si je le fais, c'est pas forcément pour chercher une légitimité ou un coup de tampon sur mon diplôme, c'est plus pour aller regarder ce qui se fait ailleurs. Un peu comme dans ma thérapie personnelle, j'ai beaucoup fait de Gestalt pendant longtemps, et puis là, récemment, il y a quelques mois, j'ai eu envie d'aller en expérimenter plein d'autres, de regarder Ouais. derrière l'hypnose, derrière les TCC, les thérapies comportementales, d'aller regarder dans la thérapie du trauma, dans plein de choses, parce qu'en fait, on travaille l'humain, donc peu importe la méthode, c'est bien. Mm. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est vraiment l'ouverture. Ça vous permet de voir un peu, de pouvoir toucher davantage à tout et de voir comment vous pouvez intégrer de la Gestalt finalement à l'intérieur des autres pratiques finalement qui existent. Mm. L'inverse, intégrer toutes les autres pratiques comme des méthodes autour de la posture Gestalt. Parce que nous, ce qui est Mm. au centre, c'est notre posture d'ouverture, de bienveillance, de soutien. Et puis après, dans les méthodes, bah, il y a les concepts spécifiques à la Gestalt et il peut y avoir plein de choses. Je sais que moi, maintenant, je mets de plus en plus des outils de régulation du système nerveux. Ça, c'est pas du tout propre à la Gestalt. Mais on se fait notre mallette d'outils, mais ce qu'il y a à l'intérieur de central, c'est oui, l'humain et la posture d'accueil. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, en fait, si c'était un arbre, t'as le tronc et la Gestalt et t'as vraiment les branchages qui vont être un peu les autres finalement thérapies. Ouais. Et c'est le tronc qui va vraiment venir nourrir en fait le feuillage autour. Ok, je vois l'idée. Ouais, c'est Très chouette. Ok, et un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire un peu aux personnes qui nous regardent et qui regarderont le replay? Et ben juste merci, parce que mine de rien, ça fait quand même Mhm. 1 heure qu'on discute. Merci à toi aussi de la proposition. Euh, et c'est important ouais, de prendre le temps, parce que 1 heure, ça peut paraître long. Moi, il y a une époque, ça m'aurait paru long. Et d'un autre côté, 1 heure pour peut-être une reconversion ou peut-être simplement une thérapie personnelle extraordinaire, ça peut changer beaucoup. C'est ça. Et on peut te contacter sur quoi? Si par exemple des personnes ont des questions à te poser, par quel intermédiaire on peut te contacter? Bah, sur Instagram, pourquoi pas? Comme là, on est avec nos comptes Instagram. Là, c'est mon compte Instagram professionnel. Donc, c'est complètement le lieu par DM peut-être, ou même par commentaire, mais je dirais plutôt les DM. Euh, Ouais, Me poser plein de questions. En général, je suis assez réactive. c'est ça. Donc redis ton compte parce qu'après, comme je vais mettre la vidéo sur YouTube, ça y figurera pas malheureusement, sauf en description. Alors moi, mon compte, c'est tout simple, c'est mon prénom et mon nom, donc c'est Marie, M-A-R-I-E, Jalabert, c'est mon nom de famille, Jalabert. Et après, j'ai mis le tiré du bas thérapie. Comme ça, vous êtes sûr que c'est mon compte professionnel. Sinon, vous avez mon compte perso, mais ce sera mieux sur mon compte Ouais, professionnel. tout à fait. Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup Marie. Moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, tout ce que tu as raconté. Ça m'éclaire vachement aussi sur ce qu'est la Gestalt. Peut-être de pouvoir orienter aussi certains patients ou certains, ou même des connaissances qui cherchent à faire une thérapie. Je vois vraiment en fait l'intérêt d'aller vers ça et la complémentarité aussi avec le métier de psychologue. Donc ouais, c'est chouette, j'ai appris plein de choses. Donc merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était une bonne expérience. C'est chouette. Oui. Et Et puis de toute façon, voilà, bah, il y aura le replay sur Instagram et sur YouTube. Donc j'enverrai tous les liens. Et comme ça, je mettrai aussi nos deux comptes à l'intérieur. super. Ben, merci à toi. Et puis restons en contact aussi avec l'autre Marie de Aix-en-Provence, les sauropreneuses. Oui, Au lien. En plus, j'ai un peu de temps cet été, donc n'hésitez pas. exactement. Et Cynthia, du coup, qui nous dit merci à toutes les deux, superbe live. Mais merci Cynthia. Salut Cynthia. Eh bien, bonne journée alors à tout le monde et merci encore Marie. Et voilà, À bientôt. à bientôt.